Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Broussailles, une bande dessinée de Franck Ebom, et plus particulièrement de l'album Les Sculpteurs de Lumière. Parlons d'abord des auteurs. Franck P, qui au début de sa carrière signe de son simple prénom Franck, est né en 1956, fait des études à Saint-Luc, à Bruxelles, rentre au journal de Spirou en 1973 et crée le personnage de Broussailles en 1978. Il crée également une série réaliste avec Franck Bonifré. Il collabore avec les scouts pour de nombreux calendriers ou avec des associations de défense de l'environnement comme par exemple Natagora et participe à des projets urbanistiques comme pour la ville d'Andenne ou la ville de Montpellier ou même le parc Peridaisa quand il s'appelait encore Paradisio. Il a également signé le dessin de La Lumière de Bornéo sur un scénario de Zidrou, c'est un épisode de Spirou et Fantasio dans la série parallèle que voici. Il a obtenu de nombreux prix dont l'Alphare du public à Angoulême en 1990 pour un épisode de Broussailles. Franck P dessine merveilleusement bien la nature, les arbres et la lumière du soleil sur les feuillages. Lorsqu'on regarde un arbre dessiné par Franck, on entend le bruit du vent dans les feuilles, on ressent la chaleur du soleil, on sent l'odeur des foins fraîchement coupés. Le scénariste, lui, s'appelle Bom. Bom a étudié la publicité à Bruxelles avant de rentrer au journal Spirou où il collabore avec de nombreux auteurs dans les années 70. En 1981, il entre chez Tintin où il scénariste des séries existantes comme Modeste et Pompon ou Chlorophylle et participe à la création de Julie, Claire, Cécile avec le dessinateur Sidney. Julie, Claire et Cécile, c'est une série sur les adolescentes des années 80. En gros, c'est les nombrils de mon époque. Mais ça ne l'empêche pas de revenir chez Spirou et c'est là qu'il collabore notamment avec Franck pour créer cette série Broussailles dont nous allons parler aujourd'hui. Broussailles, ce sont 5 magnifiques albums. Les baleines publiques, Les Sculpteurs de Lumière, La Nuit du Chat, Sous deux soleils et enfin Un faune sur l'épaule. Alors parlons des personnages, il y a toute une série de personnages secondaires très intéressants sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais parlons d'abord de Broussailles. Broussailles qui apparaît d'abord en 1978 dans Spirou pour des fiches nature, devient un personnage de BD en 1984 grâce à un scénario de Bom dessiné par Franck et qui donnera naissance 3 ans plus tard au premier album Les Baleines publiques en 1987. Broussailles est féru de chats, il est un peu perdu dans ses pensées, dans la nature, dans son imagination débordante qui lui fait voir le monde autrement qu'il n'est. Pour l'anecdote, Broussailles doit son nom à sa chevelure abondante et touffue. Broussailles a une amoureuse qui s'appelle Catherine, qu'il rencontre dans le premier épisode et qu'il ne quittera plus. On peut d'ailleurs les voir tous les deux sur une magnifique fresque murale dans les rues de Bruxelles. Rue du Marché au Charbon pour être précis. Parlons à présent de l'épisode qui nous occupe aujourd'hui, Les Sculpteurs de Lumière. Les Sculpteurs de Lumière, c'est le 2e épisode de la série, c'est un pur chef-d'œuvre et c'est mon gros coup de cœur. Bien que sorti en 1987, cet album est brûlant d'actualité. Alors l'aventure débute parallèlement à notre époque et en 1792 où il y a un groupe de philosophes des Lumières qui préparent quelques opérations secrètes dont nous aurons le fin mot et la révélation à la fin de l'épisode. Ensuite on voit Broussailles rendre visite à son oncle René qui est un personnage absolument merveilleux, un peu bourru, sympathique mais colérique et dont le physique a été emprunté au dessinateur et illustrateur René Haussmann que l'on peut voir également régulièrement caricaturé dans les bandes dessinées de Walteri, le papa de Natacha. René, devenu conseiller municipal depuis la dernière visite de Broussailles, s'oppose à la construction d'une usine qui risque de détruire un joli coin de nature. Cette usine sera au centre de l'histoire. C'est une usine de traitement des déchets, une usine ultramoderne, intégrée à la nature, enchâssée dans la clairière, une sorte d'usine idéale, une usine rêvée par Franck Ebom, comme on ne devait pas en voir beaucoup à la fin des années 80. Pourtant, cette usine va provoquer pas mal de débats et recueillir quelques oppositions, dont celle de l'oncle René. Mais elle va également convaincre quelques écolos. Alors il y a évidemment un rapport entre cette usine, la clairière où elle doit être implantée, et ce que faisaient les philosophes à la fin du siècle des Lumières. Mais je ne dévoilerai pas ce rapport pour ne pas divulgacher la fin de l'histoire. J'aime beaucoup ce mot divulgacher qui nous vient du Canada et qui est beaucoup plus joli que spoiler. Sachez juste que grâce à cette lumière que Franck dessine si bien, il nous éclaire sur ce que devraient être les usines du futur, respectueuses de la nature et de l'environnement. Alors à l'instar de ces philosophes des Lumières qui nous ont transmis ce message dans cette bande dessinée à travers les siècles, peut-être que Franck nous transmet depuis 1987 un message qui est toujours d'actualité en 2020, en cette journée mondiale de l'environnement, et qui devrait nous éclairer encore pour quelques décennies. Il n'est pas difficile de se procurer cet excellent album, soit chez les marchands d'occasion, soit encore en intégrale ou de le commander chez votre libraire favori. Soutenez les petits libraires, ne commandez pas sur Internet.
Voilà, si cette chronique vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici ou regarder la chronique précédente sur Jérôme K. Jérôme Bloch ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée.